Les militaires ont eu plusieurs réunions consacrées à cette interview et ils savaient que le journaliste était en train de prendre de grands risques, mais aucun militaire n'a pris l'initiative de l'alerter parce qu'on n'a pas reçu l'ordre de le faire, a expliqué un officier. Expliquez-nous, Nicolas, c'est une affaire troublante. On apprend aujourd'hui que lorsque le journaliste Olivier Dubois a été enlevé au Mali, il était surveillé par l'armée française qui espérait ainsi localiser un chef djihadiste. Les militaires français n'auraient pas alerté le journaliste des très grands risques d'enlèvement qu'il courait. Oui, Olivier Dubois a été kidnappé en avril 21 à Gao, au Mali, et libéré 2 ans plus tard, le 20 mars dernier. Juste après son enlèvement, logiquement, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête et ses interrogatoires ont révélé des surprises. Depuis 1 an et demi, 4 médias français enquêtent sur cette enquête, mais sans jamais rien publier pour ne pas mettre Olivier Dubois en danger, maintenant qu'il est libre. Donc, ces 4 médias, Libération, Le Monde, la radio RFI et TV5, peuvent enfin révéler que cette affaire ressemble à un roman policier. Ce qu'on apprend, c'est qu'Olivier Dubois était surveillé de près. Oui, il était surveillé par l'intermédiaire de son interprète, un jeune Touareg de 25 ans prénommé Kader qui vivait à Gao. C'est à lui que le journaliste français avait demandé d'organiser une interview avec un chef djihadiste, ce que l'interprète a fait avec succès. L'émir a donné son accord pour une rencontre à Gao avec Olivier Dubois. Les djihadistes ont même offert de payer son billet d'avion et son hôtel, ce qu'ils ont fait effectivement. Mais ce que le journaliste ne savait pas, c'est que son interprète travaillait aussi pour l'armée française. Il était en contact avec les officiers de renseignement de l'opération Barkhane. Il était rémunéré et il avait justement été recruté pour tenter d'avoir des informations sur ce chef djihadiste. Peu avant l'interview, Kader a donc donné tous les détails aux officiers français, la date et le lieu de l'interview. Les Français lui ont dit qu'ils envisageaient de suivre le journaliste et de monter une opération pour arrêter le chef terroriste qui devait interviewer. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Non, finalement, le 8 avril 21, Olivier Dubois est arrivé à Bamako. Il a été accueilli par son interprète Kader, qui lui a fourni des vêtements locaux. Les 2 hommes ont ensuite pris une chambre d'hôtel. Ils ont partagé un repas, puis ils se sont rendus au rendez-vous. Kader avait dans son téléphone une application qui permettait aux militaires français de le géolocaliser. Il leur a aussi transmis des photos des vêtements que portait le journaliste. Comme prévu, Kader n'est pas autorisé à suivre le journaliste pour rencontrer le chef djihadiste, mais ses contacts dans l'armée française le rassurent en lui laissant entendre qu'ils ont les moyens de surveiller ce qui se passe, par exemple avec des drones. Et en réalité, on comprendra plus tard que le journaliste était suivi de près depuis des semaines, mais qu'au moment où il est volontairement monté dans le pick-up de ses ravisseurs, eh bien les soldats français l'ont tout simplement perdu. Contrairement à ce qu'ils avaient dit à l'interprète, ils n'avaient aucun moyen de suivre le journaliste, ni drone, ni satellite, ni puce pour le localiser. Et les militaires français n'ont pas prévenu le journaliste des risques qu'il prenait. Et non, et c'est ça que révèle l'enquête judiciaire qui est en cours. Les militaires ont eu plusieurs réunions consacrées à cette interview et ils savaient que le journaliste était en train de prendre de grands risques, mais aucun militaire n'a pris l'initiative de l'alerter parce qu'on n'a pas reçu l'ordre de le faire, a expliqué un officier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Olivier Dubois savait les risques qu'il prenait. Il avait même désobéi à la direction de Libération qui lui avait demandé de renoncer à cette interview. La question, ce n'est donc pas de rendre les militaires français responsables de son enlèvement, mais c'est tout de même troublant d'apprendre que l'armée française a espionné un journaliste français, a payé son traducteur, a envisagé de monter une opération pendant cette interview et que finalement, au moment crucial, eh bien, les militaires l'ont laissé tomber dans le piège sans réagir.